Bonjour à toutes, je commence ce live, je ne sais pas si j'ai un petit peu de monde déjà. Alors c'est une première pour moi, donc vous me pardonnerez s'il y a des petits défauts de mise en place technique. Euh, voilà, je vois pas les commentaires, alors c'est un petit peu étonnant. Bon, on va voir. Si jamais vous m'entendez, mettez-moi un petit message que c'est ok pour vous. Ok. Voilà, je vais attendre quelques minutes en attendant de voir si quelques personnes arrivent. Ok, ok. Donc il est 33, je vais attendre 2-3 minutes encore. Donc j'ai eu un gros stress avant de commencer cette vidéo parce que j'ai eu des marteaux-piqueurs dans les oreilles peut-être une demi-heure avant le début de cette vidéo. Et je me suis créé des grosses angoisses, donc tout va bien. J'ai trouvé un petit endroit sympa, un petit endroit que j'espère sera suffisamment calme pour pouvoir vous parler donc, de ce sujet qui est la fatigue, donc que je vais aborder dans quelques minutes. Donc on attend un petit peu. Ok. Si vous m'entendez bien, faites-moi un petit signe. Ok, alors je vais commencer. Donc pour celles qui ne me connaîtraient pas, je suis donc Véronique Rigoro. Je suis spécialisée depuis quelque temps dans l'accompagnement des femmes qui souffrent d'endométriose. Donc comme formation, je suis hypnothérapeute, naturopathe. J'ai également fait des formations pour procurer des soins énergétiques. Et tout ça m'a permis de mettre en place donc cet accompagnement très complet qui permet aux femmes qui souffrent d'endométriose donc d'aller vers le mieux-être, d'avoir moins de douleur et de retrouver une belle énergie. Donc aujourd'hui, je vais aborder la fatigue parce que c'est un des thèmes qui revient quand même très souvent, pour ne pas dire tout le temps, chez les femmes qui souffrent d'endométriose. Alors, je vais expliquer effectivement que l'endométriose peut créer cette fatigue, mais je crois profondément qu'il y a aussi d'autres facteurs et que l'on peut agir sur l'ensemble de ces facteurs pour aller vers un petit peu plus d'énergie. Donc la fatigue, je pense que tout le monde la connaît. C'est quelque chose qui est normal quand on est fatigué après une journée de travail, quand on a fait une grosse séance de sport, quand on a fait dans son quotidien des activités qui nous prennent beaucoup d'énergie, comme un déménagement, comme procurer peut-être des soins des personnes, comme avoir aussi une activité qui est assez physique dans son travail. Donc tout un tas de choses qui peuvent nous fatiguer et pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un sommeil réparateur. Donc ce sommeil réparateur, bien évidemment, il est essentiel. Mais là où ça devient un petit peu embêtant, c'est qu'après une bonne nuit de sommeil, quand on se lève, on est encore fatigué. Donc à partir de là, si ça dure plusieurs jours, il faut se poser des questions et essayer de se dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Bon, je pense qu'on se le dit assez régulièrement, mais l'intérêt c'est de trouver des pistes pour essayer de s'en sortir. Donc en fait, la fatigue qui est pesante, qui devient presque permanente de jour en jour,
déjà il faut s'interroger sur son cycle menstruel. Donc à quelle période de son cycle on est, parce que bien évidemment au moment des règles on est fatigué et ça c'est tout à fait normal, tout simplement parce que c'est une période où la femme, donc le corps de la femme cherche à éliminer donc l'endomètre, et par ses saignements, donc la femme déjà est dans une lutte et dans un combat pour se libérer de tout cet endomètre par des saignements que vous connaissez. Donc dans l'endométriose, c'est malheureusement un petit peu plus fort puisque les saignements sont plus importants, vu que les cellules de l'endomètre se sont diffusées ailleurs qu'au niveau de l'utérus. Donc du coup, eh bien, il y a des souffrances qui sont un petit peu plus importantes au moment des règles et pas seulement au niveau du ventre. Donc ça peut être ailleurs que dans le ventre, tout simplement parce que ces cellules, qui sont des cellules chargées en hormones, pour vous expliquer brièvement, vont se manifester dans les endroits du corps où elles se sont éparpillées et donc créer des douleurs à d'autres endroits que dans le ventre. Bon, pour revenir aux règles, donc ce moment-là, c'est un moment où le corps de la femme a besoin de se reposer. Donc pendant cette période, acceptez malgré tout de vous reposer. Acceptez d'être quelques jours à vous occuper de vous. Si vous avez envie de vous reposer davantage, faites-le. C'est vraiment une chute d'hormones à ce moment-là qui fait qu'on a une descente d'énergie qui est tout à fait normale. Contrairement, par exemple, juste avant la période d'ovulation, donc à peu près au 14e jour du cycle, où là, on a une décharge d'énergie qui est très importante, qui va faire que on est boosté, on a énormément plus d'énergie que le reste du temps. Donc déjà, analysez un petit peu votre cycle, à quelle période de votre cycle vous êtes, et essayez d'évaluer un petit peu en fonction de ça. Ensuite, il y a une fatigue qui peut être due donc à des maladies qui peuvent être chroniques ou des maladies transitoires. Les maladies transitoires comme les grippes, comme les virus, les bactéries, où là, le système immunitaire va se défendre contre ces intrus, contre ces virus, ces bactéries, donc va focaliser toute son énergie pour évacuer ce virus. C'est pour ça aussi qu'on est fatigué quand on est malade, parce que notre corps, notre système immunitaire se défend contre ces corps étrangers, j'allais dire. Alors c'est un petit peu le même mécanisme quand c'est une maladie chronique, donc du coup par contre ça reste permanent. Donc le corps lutte en permanence pour se débarrasser de cette pathologie et donc ça épuise notre système immunitaire. D'où l'importance, et ça on va y revenir, d'avoir une alimentation qui est aussi qui va booster notre système immunitaire. Voilà, donc l'endométriose étant une maladie chronique, notre corps en permanence lutte contre ces cellules d'endomètre qui se sont un petit peu éparpillées dans le corps et le corps essaye donc de s'en débarrasser. Oui, pour aller un petit peu plus loin, dans l'endométriose, il y a aussi ces douleurs permanentes qui font que le corps lutte contre ces douleurs et ça c'est une fatigue supplémentaire. Voilà. Ensuite, je voudrais aborder aussi la fatigue liée à nos émotions, parce que ça c'est extrêmement prenant, pesant et important à gérer. On sait que quand on a des grosses émotions, des grosses tristesses, que l'on se sent angoissé, ça nous épuise. Le stress, c'est quelque chose qui est aujourd'hui connu de tout le monde. Et c'est vrai que quand on a des gros épisodes de stress, et bien après, on a l'impression d'être lessivé. Et ça, c'est physiologique. D'où l'importance de savoir gérer ce stress, mais savoir gérer aussi toutes nos émotions. Je pense à la colère, je pense à l'injustice qui peuvent avoir lieu pour les endogirls, parce que on se dit pourquoi moi, c'est pas normal, pourquoi ça m'est tombé dessus, comment je vais faire pour m'en sortir. Et on est dans une cogitation permanente, presque jour et nuit, qui nous épuise. Donc là, c'est important de gérer cette colère, de gérer ce stress, de gérer toutes ces émotions qui vont, en plus de nous épuiser, nous créer davantage de douleur. Donc ça, c'est une fatigue aussi vraiment très 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 importante. Une autre fatigue, c'est celle qui est liée au système digestif. Il faut savoir que quand on mange, bien évidemment, tout le système digestif se met en marche, mais après un repas, on ne doit pas être particulièrement fatigué. Donc là, c'est aussi intéressant d'analyser comment vous vous sentez après un repas.
soit vous mangez donc des choses qui sont très longues à digérer, qui sont très lourdes à digérer, des choses qui vont faire que votre système digestif va avoir besoin de puiser dans votre énergie, dans votre énergie, pardon, pour justement digérer ce que vous lui avez apporté. Donc, il faut apprendre donc à avoir une alimentation saine et une alimentation qui va permettre au système digestif de faire son travail, donc bien sûr de puiser un petit peu d'énergie, mais au lieu de nous en prendre beaucoup trop, nous en redonner et surtout ne pas nous mettre à plat après un repas. Donc ça aussi, le système digestif, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça peut être aussi un système qui est encrassé justement par rapport à tout ce qu'on a pu lui apporter durant nos mois ou nos années précédentes. Donc il faut essayer d'apprendre à désencrasser tout ça, à se détoxifier en douceur, surtout dans l'endométriose, ça c'est extrêmement important. Et suite à ça, c'est vrai qu'on retrouve pas mal d'énergie. Certaines femmes que j'ai accompagnées justement déjà, ne serait-ce que par l'alimentation, une alimentation saine, une alimentation qui se digère plus vite, une alimentation qui apporte des vitamines et des minéraux, ça on va en parler. L'énergie est revenue petit à petit, mais presque, je dirais, pas en plusieurs mois, hein, en une semaine déjà, on voit la différence. Donc l'alimentation, c'est vraiment le carburant du corps, c'est vraiment quelque chose qui va permettre au corps de se sentir avec plus d'énergie et de se sentir surtout plus léger dans son quotidien. Alors je ne parle pas de perte de poids, même si ça peut avoir une incidence bien évidemment, mais là je parle d'une légèreté que l'on ressent dans son corps. Donc voilà pour le système digestif. Suite à ça, eh bien, il y a effectivement aussi, c'est un petit peu lié, les carences que l'on peut avoir. Alors les carences en minéraux, les carences en oligo-éléments, les carences en vitamines, toutes ces carences qui peuvent, au fur et à mesure des années, s'être mises en place dans notre corps. Donc là, je vais vous parler surtout du magnésium parce que c'est quelque chose pour beaucoup de monde, hein, pour lequel on est souvent carencé. Alors pour la simple raison déjà que le magnésium, c'est l'aliment de prédilection pour notre cerveau. C'est lui qui en consomme peut-être le plus avec les muscles. Donc d'autant plus quand on est en cogitation permanente, quand on est stressé, quand on a des émotions, quand on a le petit vélo là-haut qui est sans fin, qui ne s'arrête pas, eh bien on se pompe une quantité phénoménale de magnésium. D'où l'importance de manger des aliments donc bourrés de magnésium ou même éventuellement de se complémenter en magnésium. Il y a bien sûr le fer, pour vous qui perdez souvent, qui avez des hémorragies. Donc ça c'est important. Mais je veux préciser quand même que ne prenez pas de fer comme ça, sans dosage sanguin. Parce qu'effectivement, vous perdez du sang, donc vous perdez du fer, des globules rouges, c'est fatigant. Mais il faut absolument faire une prise de sang pour voir si vous êtes carencé. Parce que s'il y a un trop plein de fer apporté à l'organisme, là par contre ça peut créer des soucis de santé qui sont importants et auxquels il faut éviter de tomber dedans. Hein. Donc surtout veillez à faire des dosages sanguins du fer, votre médecin vous le prescrira, et en fonction donc prendre des suppléments s'il y a besoin. Mais c'est vrai que les femmes qui souffrent d'endométriose ont souvent cette carence. Donc voilà, après, bien évidemment, il y a tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, le zinc, le fer, le magnésium, je viens d'en parler, le calcium, le sélénium, enfin, il y a énormément, le chrome, l'iode, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont essentielles. Donc ça, voilà, c'est un des facteurs qui peut fatiguer énormément le corps. Pour terminer donc de toutes ces fatigues, je vais vous parler de la fatigue aussi qui peut venir donc d'un déséquilibre énergétique. Et en fait, ce déséquilibre énergétique, donc le corps est fait d'énergie, hein, on est sans arrêt dans des énergies, on a notre corps qui lui procure des énergies, nous procure des énergies, et il y a aussi les énergies de l'environnement. Et en fait, c'est un échange des énergies extérieures vers l'intérieur et de nos énergies intérieures vers l'extérieur, et en même temps d'un circuit énergétique avec les méridiens qui nous composent, qui fait que tout ça, ça doit être équilibré. Donc il faut non seulement veiller aux énergies qui nous environnent, donc savoir si à tel et tel endroit on n'est pas bien, on le ressent, il y a des fois on n'est pas bien à certains endroits. Ne cherchez pas plus loin, c'est que les énergies ne vous correspondent pas. Par contre, il y a d'autres endroits
où là on se dit oh là là, je suis bien, qu'est-ce qu'on est bien ici. Donc ça vous régénère, ça vous donne des bonnes énergies. Et puis il y a des blocages énergétiques qui peuvent se faire dans le corps. Les chakras, si certaines connaissent les chakras, c'est vrai que certains chakras peuvent se déséquilibrer. Il peut y avoir des déséquilibres énergétiques dans le corps. Et à ce moment-là, c'est important de faire à la fois des petits exercices doux qui vont réénergiser le corps et de se faire apporter certains soins qui vont débloquer cette circulation énergétique. Parce que bien évidemment, quand il y a des blocages énergétiques, ça agit à la fois sur le physique, mais également sur le physiologique. Donc c'est une circulation extrêmement importante de laquelle on ne parle peut-être pas suffisamment. Mais on peut également y remédier par des soins très très simples. Voilà. Donc j'ai fait le tour de toutes les fatigues que je pense qui peuvent nous concerner. Donc avant de se dire j'ai l'endométriose, ça me fatigue et mettre tout sur le dos de l'endométriose, je pense qu'il faut faire le point sur toutes ces fatigues, savoir sur lesquelles on peut agir, savoir faire un bilan sur soi. Donc bien évidemment c'est important, je pense, de se faire accompagner pour ça parce que c'est pas forcément évident. Et c'est ce que je propose notamment aux personnes que j'accompagne dans l'endométriose. On fait le point, on voit ceux qui pourraient être améliorés. On agit sur tous les plans parce que je pense qu'agir uniquement, soit sur l'alimentation, uniquement sur son système digestif, uniquement sur son activité quotidienne, ça peut ne pas être suffisant. Donc il faut vraiment agir dans toutes les directions, à la fois au niveau, bien sûr, alimentation, c'est essentiel, au niveau de tout ce qui est hygiène de vie, que ce soit prendre l'air, que ce soit se mettre en mouvement, mettre son corps en mouvement. Et là aussi, j'apprends à ces femmes de faire des exercices doux qui, tous les matins, vont leur permettre de retrouver une énergie quotidienne. Donc il y a des petits rituels à mettre en place. Il y a effectivement des soins énergétiques que je peux leur apporter s'il y a des déséquilibres énergétiques comme j'en ai parlé juste avant. Donc en fait c'est un bilan que je vous offre, hein. C'est un entretien téléphonique de 30 à 40 minutes par lequel donc, on fait un bilan assez poussé et durant lequel on peut voir où vous en êtes dans votre endométriose et ce qu'il y a à faire. Donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre en commentaire le lien donc avec mon calendrier où vous pourrez prendre un rendez-vous si ça vous tente d'avoir un entretien, je répète, totalement gratuit avec moi. Et toujours est-il que par rapport à cette énergie, c'est pas une fatalité. On arrive vraiment à se rebooster, à mettre des choses en place dans son quotidien pour ne plus subir cette fatigue et retrouver sa forme au fur et à mesure du temps. Donc si vous le souhaitez, comme je viens de le dire, je serais ravie de faire le point avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. J'espère que ça a bien fonctionné pour cette première. J'espère faire régulièrement donc, des lives comme celui-ci, je pense tous les 15 jours, pour rester en connexion avec vous et vous apporter donc, des informations de ce que vous vivez et de ce que je peux vous apporter. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.